Bonjour les amis et bienvenue sur notre podcast de la journée. Sinon, c'est la toute première. La chaîne elle est nouvelle et merci de la recevoir chez vous partout dans le monde. Elle s'intitule Le Monde avec Honoré Biaka et on fera l'escapade ensemble. On va un peu aller au-delà des frontières, développer l'éducation, la technologie, la musique. Bref, l'actualité sur ces aspects multisectoriels. On parlera de buzz, on parlera de people, on parlera de plein d'autres choses. Donc vous restez avec nous et aujourd'hui pour cette première sortie, on va parler de l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver plein pied avec une force faramissime dans le monde du digital et bien sûr l'arrivée de ce nouvel outil qui vient ici concurrencer ChatGPT, sorti en 2023. Il a été retiré du marché et c'est un grand retour avec Wenfeng, son créateur. Et DeepSeek va certainement révolutionner encore le monde de la communication, de l'intelligence artificielle qui communique de par un questionnaire et des réponses qui sont données à la fois. Alors, on va essayer de faire immersion avec nos amis de France 24 qui nous proposent ici, juste en arrière, quelques éléments de réponse sur cette intelligence artificielle qui revient à peine 24 heures avec plus de 2 millions d'utilisateurs déjà. Vous voyez que c'est un véritable challenge avec un investissement assez moins que ChatGPT qui a plus de 100 millions de dollars et lui il a près de 6,5 millions de dollars. Vous comprenez évidemment qu'il y a encore un grand parcours pour ChatGPT avec des estimations assez moindres. Ils ont pu révolutionner, ils ont pu atteindre un autre paroxysme avec plus de 2000 puces utilisées. Bah oui, c'est énorme, contrairement à ChatGPT qui a plus de 10 000 puces utilisées pour le développement de sa nouvelle, disons sa dernière technologie. Allez les amis, merci d'être avec nous et surtout n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu pour liker la vidéo et aussi à nous laisser une mention j'aime, pourquoi pas abonnez-vous et activez la sonnette, la cloche de notification afin de recevoir davantage nos podcasts dès qu'elles seront disponibles sur les réseaux. Merci de nous suivre sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et à tout de suite. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On va revenir ensemble sur cette journée noire hier à Wall Street pour ce secteur de la tech américaine. Oui, le Nasdaq, l'indice des technologies, a perdu un peu plus de 3%. Certaines petites valeurs ont chuté jusqu'à 30%, mais le symbole de cette journée, c'est l'action Nvidia, vous savez, ce fabricant de puces qui était jusqu'à hier matin l'entreprise la plus valorisée en bourse du monde. Eh bien, l'action s'est effondrée de près de 17% en clôture, mais surtout la valeur de l'entreprise, elle a chuté de 589 milliards très exactement. Incroyable. De dollars en une seule journée. Jamais une entreprise n'avait perdu autant en une seule journée. Le record précédent, il a été, c'est 2 fois plus que le record précédent qui était déjà détenu par Nvidia. Et pourquoi cette chute ? Alors l'explication, elle tient en un seul mot. Ce mot, c'est DeepSeek. Alors c'est quoi DeepSeek ? C'est un petit robot conversationnel, concurrent de ChatGPT ou de Claude, que vous utilisez peut-être, Damien. Il a été fondé par cet homme en 2023, Liang Wenfeng, un entrepreneur chinois qui va avoir 40 ans cette année. Le chat disponible depuis quelques mois a fait une mise à jour la semaine dernière et très vite, il est devenu numéro 1 des téléchargements sur la plupart des plateformes, dans de nombreux pays, dont ici en France, tout simplement parce qu'il est extrêmement performant, presque autant ou parfois plus sur certains points que ChatGPT ou que Claude. L'université Berkeley le classe parmi les meilleurs car il est capable de résoudre des problèmes complexes en quelques secondes, de rédiger seulement une partie de ma chronique ce matin par exemple, mais il y a quand même des lacunes. DeepSeek ne vous connaît pas par exemple comme journaliste de France 24, mais comme acteur qui a joué dans Plus belle la vie, alors que je vais dire il n'y a pas d'acteur qui a joué dans Plus belle la vie qui s'appelle Damien Coquet. De moi, il croit savoir que je suis un homme politique avec des idées qui, je dirais qu'elles ne sont pas tout à fait les miennes. Là où
ChatGPT laisse plutôt un portrait qui correspond à la réalité pour vous ou pour moi. Donc on se fiera à eux. Et puis n'oublions pas que c'est un acteur, un nouveau venu qui est chinois et qui a quelques questions auxquelles il ne préfère pas répondre. Vous envoyez ici sur Tiananmen ou bien qui est le président chinois, réponse en anglais, je ne peux pas vous répondre. Et puis peut-être un peu plus grave, lorsque je lui ai demandé si Taïwan faisait partie de la Chine, eh bien, il nous a répondu que, évidemment que oui, mais surtout, il dit, et là c'est une prise de position très claire, nous nous engageons fermement à défendre la souveraineté et l'intégralité territoriale de la Chine. Nous espérons que la communauté internationale comprendra et soutiendra pleinement la position de la Chine sur la question de Taïwan. Les IA ne sont jamais neutres, de toute façon. Bon, alors, on a compris, il y a cette nouvelle intelligence artificielle chinoise qui arrive, mais alors on a parlé Nvidia qui, elle, fabrique des puces. Pourquoi est-ce qu'un fabricant de puces se casse la figure face à la percée de cette entreprise chinoise? Alors, je dirais qu'il y a deux explications à retenir. La première, c'est le coût. Le coût de fabrication de cette intelligence artificielle. Liang Wenfeng dit avoir dépensé un peu moins de 6 millions de dollars pour mettre au point son IA, là où OpenAI, c'est-à-dire la maison mère de ChatGPT, a dépensé un peu plus de 100 millions de dollars pour développer la dernière version de ChatGPT, ChatGPT 4, ou bien Meta, qui a également une IA, dépense autour de 60 millions de dollars. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Et puis surtout, l'autre explication, c'est la puissance de calcul des deux moteurs. ChatGPT utilise des super ordinateurs dotés de 16 000 puces Nvidia justement, très performante, alors que DeepSeek dit en utiliser 4 fois moins, surtout, même 8 fois moins, pardon, et surtout les puces qui ne sont pas de dernière génération. Là, vous avez compris, Damien, c'est ça le problème. DeepSeek brise un mythe pour le fabricant de puces Nvidia. L'IA peut d'abord être produit à coût réduit et sans forcément nécessiter autant de puces. Vous imaginez le manque à gagner potentiel de Nvidia qui dominait le marché. Et puis, ça c'est un point. Et puis, il y a autre chose. Quoi donc ? Pour réaliser son robot, Liang Wenfeng, qui avait fait fortune dans un fonds d'investissement, avait acheté depuis 2021 des milliers de puces, notamment à Nvidia, et qu'il les a ensuite utilisées, et il a recruté les meilleurs ingénieurs chinois pour développer son IA. Mais depuis 2021, les États-Unis ont établi des sanctions contre la Chine, interdisant les ventes de puces d'informatique aux entreprises chinoises. Une interdiction qui s'est peut-être retournée contre Washington, puisque cela a forcé les ingénieurs chinois à trouver des alternatives et à travailler sans Nvidia. Alors, le conseiller IA de Donald Trump, David Sachs, juge que cela montre que la course à l'IA sera très compétitive. On voit ici son tweet. Donald Trump dit, lui, à peu près la même chose. Il s'est exprimé hier dans la nuit. J'espère que le lancement de DeepSeek par une société chinoise sera un avertissement pour nos industriels et leur rappellera qu'il faut rester très concentré sur la concurrence pour gagner. Alors on parlait d'avertissement, car DeepSeek n'est pas le seul en Chine. D'autres acteurs ont mis les bouchées doubles ces derniers mois sur les robots conversationnels ou même sur le cloud. Je pense à Zero 1 AI. Alors, je sais pas comment ça se prononce, ou bien Moonshot AI, et puis il y a des gros du secteur qui s'y mettent également. Je pense à Baidu, je pense à Tencent, ou bien surtout aussi le géant du e-commerce Alibaba, qui pourrait faire une annonce fracassante, nous dit-on, dans les prochains jours à l'occasion du Nouvel An chinois. Mais les États-Unis comptent rester dans la course et mettre le paquet sur l'IA. La semaine dernière, Donald Trump a lancé son projet Stargate aux côtés d'Oracle ou bien du japonais SoftBank et d'OpenAI, justement, qui vise 500 milliards de dollars d'investissement dans le secteur d'ici 5 ans, à condition qu'il y ait besoin réellement de ces 500 milliards d'investissement. Tout ça, on en parlera sûrement à partir de la semaine prochaine et surtout le 10 février, puisqu'il y a un grand sommet sur l'IA ici à Paris. Merci beaucoup, Christophe. Peut-être. Allez, c'est tout pour ce podcast destiné consacré à DeepSeek et son inventeur Liang Feng qui revient avec une autre batterie afin d'accompagner les entrepreneurs, les chercheurs tels que vous, les développeurs et créateurs de contenu du quotidien. C'est entre autres ce qui a été l'objet de notre première sortie. Vous restez les nôtres, on fera plein de choses ensemble et surtout abonnez-vous, likez, laissez un pouce bleu pour donner un peu de force à notre chaîne qui est en train de faire également son petit bonhomme de chemin. Allez, on vous salue de par les 4 coins du monde et surtout,
Portez-vous bien. À très bientôt.